Nous présentons ici les 5 meilleurs fers à repasser. Commençons avec la liste. Début de notre liste au numéro 5. Le Tefal FV 9640 est un fer à repasser classe, puissant, et particulièrement simple à entretenir. Il n'est pas tout à fait aussi puissant que le Bosch en matière de voltage, mais son débit vapeur de 50 G/mine le classe dans la moyenne, et il est à même de fournir un repassage vertical correct. Globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est compact et assez lourd. Comme je l'ai déjà dit, un poids important en l'occurrence presque 2 kg est plutôt un avantage à mes yeux pour la qualité du repassage. J'ai notamment apprécié la poignée, qui dispose d'un support inférieur, et qui garantit une excellente stabilité à la verticale. Numéro 4. Sur le marché des fers à repasser, Bosch s'est imposé grâce à la série iTemp, et plus précisément grâce au modèle d'A70. Ce sont des fers solides sur la durée, vendus à un prix correct, et bourrés de petites fonctionnalités intéressantes. Ils sont conçus pour fonctionner intuitivement avec tout type de tissu, et ce sont un des plus sûrs à utiliser. Il y a bien un point sur lequel ça coince, le design manque un peu d'imagination. Mais si on regarde de plus près, il est très bien pensé. La qualité de construction et la solidarité des différentes pièces est exemplaire. C'est en partie ce qui m'a poussé à l'intégrer dans ce comparatif quand je le compare à d'autres fers à repasser vendus à environ 70. Celui-ci semble être le plus durable et le plus compact. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. À mi-chemin de notre liste numéro 3. Breville, c'est une grande inconnue en France. Pourtant c'est une marque qui vaut le détour. En témoigne ce fer à repasser, le moins cher de sa catégorie, qui offre des performances très appréciables. En matière de design, j'ai apprécié son poids confortable de 1,6 kg, qui assure une bonne prise en main et un repassage efficace. C'est aussi la preuve de matériaux de qualité, avec un squelette principalement en métal à l'intérieur. Les 2 petites critiques que j'aurais à formuler sur son ergonomie, c'est que le fer est un peu épais pour passer facilement entre les boutons, et qu'il n'offre pas de solution de rangement efficace pour le fil. Au numéro 2. Le Rowenta Eco est un modèle vert. D'abord, littéralement, mais aussi parce qu'il a un mode éco par défaut pour économiser l'eau et la consommation d'électricité. Mais à ce prix, n'y a-t-il pas un risque de performance trop faible? C'est ce que j'ai voulu savoir. Je parle rarement du design pour les petits électroménagers, parce que ce n'est pas le critère principal. Mais il faut admettre, ce fer à repasser est un original. Avec son vert pomme plutôt franc et son motif légèrement fleuri, j'avais un peu peur qu'il soit trop genré. En réalité, il a juste pris le parti d'être élégant. Et entrée au numéro 1 de notre liste. Un fer à repasser à moins de 30 qui offre 2100 W de puissance. Si ce n'était pas Philippe, j'aurais pu me méfier, mais il faut admettre que le GC 2040 est une des meilleures options d'entrée de gamme. Pour un modèle aussi peu cher, il dispose de fonctionnalités intéressantes, mais surtout, les matériaux qui le composent sont d'une qualité assez surprenante. Si la coque est en plastique et c'est normal, la semelle en durilium offre une glisse confortable et devrait être assez solide sur la durée. D'autant que l'appareil a un système anti-calcaire efficace qui évite les dépôts et l'endommagement du fer. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour plus, s'abonner à cette chaîne.